Salut! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un tag, c'est le tag The Perfect Palette que j'ai trouvé sur la chaîne de Christelle Makeup. Donc c'est un tag qui est sorti il y a déjà un petit bout de temps, mais que Christelle a réarrangé à sa sauce et qu'elle a rajouté quelques questions. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et donc j'ai essayé de prendre ces questions à elle. Alors avant de commencer le tag, je tenais à vous préciser que je n'avais pas fait de vidéo depuis une semaine puisque j'étais malade, donc j'attendais pour filmer que ça aille mieux. Donc j'espère que cette vidéo va bien se dérouler parce que là ça fait un moment que j'attends, je n'en peux plus, j'aimerais bien filmer mais je ne peux pas, je n'avais plus de voix, je parlais du nez. Donc là j'ai encore la voix un peu chelou, donc j'espère que ça va pas trop s'entendre et que la vidéo va être agréable à regarder pour vous. Voilà, donc encore désolée. Donc je vais commencer le tag tout de suite. Donc il y a 10 questions sur les palettes bien évidemment. Donc c'est un tag qui est un peu spécialement fait pour moi puisque j'adore les palettes. Donc je vais tout de suite commencer. Alors première question, quelle est ta toute première palette ainsi que ta dernière acquisition? Alors ma toute première palette en réalité c'est une palette que j'ai eue quand j'avais 12-13 ans qui est une palette Yves Rocher. Que je ne vais pas vous montrer parce que je ne l'ai plus. C'est une palette qui date voilà, il y a plus de 15 ans. Donc c'est pour vous dire qu'elle est très vieille, qu'elle n'existe plus et il n'y a pas vraiment d'intérêt à la montrer. C'est une palette très simple avec des blushs, un bronzer, 3-4 fards à paupières dans des tons très neutres. Enfin c'était quelque chose de très nude on va dire, qui était très bien adapté pour quelqu'un de mon âge on va dire. Bon, sauf les blushs, tout ça, bref. Donc voilà, c'était ma vraie première palette, mais véritablement la palette que j'ai décidé de vous montrer dans cette vidéo, qui est la palette que j'ai vraiment achetée depuis que je m'intéresse beaucoup au maquillage, c'est cette palette-là. C'est la Coastal Scents 88 Eyeshadow Matte. Voilà, donc c'est la basique de chez Coastal Scents, donc qui ressemble à ça. Donc je vais pas vous la montrer trop parce que j'ai des fards qui sont cassés parce qu'elle était tombée. Voilà, donc je pense que vous la connaissez toutes. Hein. C'est une palette maintenant qu'on peut trouver très facilement et à des prix vraiment raisonnables. Moi, à l'époque, je l'avais achetée sur le site de Coastal Scents parce qu'elle n'était pas facilement trouvable partout. Mais maintenant, vous pouvez trouver sur le site de Bébé Cosmétiques, etc. Ou même sur d'autres sites très facilement et à des prix vraiment défiant toute concurrence. Donc voilà. Et ma dernière acquisition, donc c'est comme Christelle, c'est la palette Narcissiste Dual Intensity Eyeshadow. Donc qui ressemble à ça. Donc le packaging est en verre. Et à l'intérieur, vous avez 8 fards à paupières. Voilà, donc j'en ferai une revue sur le blog, j'allais dire. Non, j'en ferai une revue sur la chaîne, je pense. Donc bientôt, je suis en train de la tester actuellement. Je suis maquillée avec encore aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, donc je suis en train de la tester. Voilà, je n'en dis pas plus. Mystère. Deuxième question. Le meilleur packaging. Alors, j'ai pas trop hésité pour le packaging, quoique il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Mais j'ai choisi de vous parler de celle-ci. Donc c'est une palette NYX qui n'est pas très connue, que je vous avais présentée sur la chaîne en revue, qui est sortie en fait à l'occasion de la sortie du film Dark Shadows, donc le film de Tim Burton avec Johnny Depp qui est sorti il y a 3 ans maintenant. Et en fait, j'avais complètement craqué sur cette palette parce que, vous regardez le packaging, comme il est trop beau déjà. Enfin, moi j'adore perso. Ça fait un petit peu portefeuille, enfin voilà, vous pouvez l'ouvrir ici. Et à l'intérieur, vous avez donc un miroir et vous avez plein de fards à paupières. Voilà, de très jolies couleurs. Ensuite, vous tournez la page, vous avez, alors je sais que ça, j'essaie de faire en sorte que ça ne tombe pas. Donc vous avez de l'autre côté, donc vous avez les filles qui sont dans le film, les actrices, avec leurs différents looks à reproduire. Donc ils vous disent quel fard utiliser. Et ici, vous avez donc des blushs, un bronzer, un illumineur, un eyeliner et une base à paupières. Donc c'est une palette qui est très complète, qui n'était pas excessivement chère. J'avais dû la payer, faire venir des États-Unis une vingtaine de dollars. Bon, je l'ai vue en promo aussi. Et voilà, donc je la trouve magnifique. Au niveau du packaging, je trouve que c'est vraiment un très bel objet. Voilà, c'est vraiment le truc que je mettrais si j'avais plus de place au-dessus de mon étagère comme ça, parce que je la trouve vraiment très jolie. Ensuite, question numéro 3. Les plus belles couleurs. Alors, les plus belles couleurs, donc on parle bien de fard à paupières dans la palette, et non pas des plus belles couleurs de packaging. Donc, moi, sans grande hésitation, c'est celle-ci. C'est la 15e anniversaire de Urban Decay. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une palette que j'adore. Malheureusement, c'est une édition limitée. D'ailleurs, je ne vous ai montré que des éditions limitées, pratiquement, pour l'instant, à part la palette Coastal Scents. Et donc, moi, pour moi, cette palette, c'est vraiment une merveille. Voilà, elle est comme ceci. Alors, je suis désolée, vous allez tout voir avec les reflets. Voilà, donc c'est une magnifique petite palette. Vous avez que des fards pratiquement irisés.
Je crois qu'il y a juste le noir qui est mat. Mais moi, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore utiliser. Dans des tons un peu plus neutres, etc. Ou dans des tons plus colorés. Donc, il y a vraiment de tout. Et voilà, cette palette-là, j'avais galéré pour la trouver parce que c'était une édition ultra limitée. Je me rappelle avoir fait la tournée des Sephora. Mais je regrette vraiment pas de l'avoir parce qu'elle est terrible. Ensuite, la palette la plus complète, donc c'est la question numéro 4. Alors là, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que des palettes complètes, pour moi, il peut y en avoir plusieurs. Finalement, j'ai décidé de rester classique, on va dire, donc je dirais la 88 de chez Coastal Scents. Alors pas forcément la mat, la Shimmer est très bien, vous avez aussi la Mirage, la Prism, où il y a un petit peu de tout au niveau des textures. Donc ces palettes là pour moi ce sont vraiment des palettes qui sont complètes puisque vous avez tout un dégradé de couleurs assez hallucinant. Donc je vais essayer de vous la montrer sans faire tomber tout. Voilà, là franchement pour moi c'est très complet ce genre de palette, vous avez 88 couleurs, c'est juste pas possible de ne pas trouver son bonheur là-dedans. Donc moi je dirais ça. En plus c'est une palette qui coûte pas très cher, donc voilà, elle a plutôt tout bon et la pigmentation est extraordinaire. Le seul petit souci, bien évidemment, c'est les chutes sur les fards. Mais voilà, pour moi, ça reste une palette très complète et franchement, je ne vois pas de palette plus complète que ça. Ensuite, 5e question. La palette pour voyager, donc la meilleure pour voyager. Alors, j'en ai, franchement, j'en ai plusieurs. J'ai un quad que j'avais fait moi-même, que je vous avais déjà présenté de voyage. J'ai une palette voyage de Urban Decay également. Mais j'ai décidé de vous présenter cette palette-ci pour son côté praticité. Voilà, petit packaging. Donc par rapport à la palette Coastal Scents par exemple, il y a la photo. Voilà. Donc c'est une palette NARS qui est rikiki, qui tient dans la main. Voilà. Qui a un packaging très robuste. Voilà, donc pour emmener en voyage, quand vous n'avez pas beaucoup de place, ce genre de palette c'est vraiment le top. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. En plus, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z. Donc je montre les couleurs. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un maquillage complet, nude, un peu plus coloré, de soirée, de A à Z. Donc elle est vraiment top. Donc c'est la And God Created the Woman, je ne l'ai pas précisé. Donc que j'ai acheté l'an dernier, je crois. Fin 2014, ouais, c'est ça. Et voilà, je trouve que cette palette est très réussie et très pratique à emmener en voyage, donc je dirais celle-ci. Ensuite, question numéro 6. Donc ton plus grand regret au niveau des palettes. Alors, j'en ai deux, enfin j'en ai plusieurs, mais je dirais comme celle-ci. Donc j'en ai pas beaucoup parlé avant, tout simplement parce que voilà, le packaging est magnifique. C'est une palette que je garderai parce que j'adore le packaging. Mais je suis très déçue de cette palette concernant la pigmentation des fards à paupières. Je m'attendais à un truc de fou. Et les fards sont très peu pigmentés. Donc voilà, par exemple, j'en swatch au hasard. Hein. On voit quasiment rien. Et quand on les applique sur les yeux, ils sont très volatiles. Quand on les estompe, ils s'estompent tous les uns avec les autres. Voilà, c'est très fade, je trouve, comme ton, enfin voilà, c'est vraiment pas terrible. Toutes les couleurs se ressemblent là dans les neutres les unes avec les autres. Les plus colorées, c'est franchement pas non plus la panacée. Voilà, donc je suis très déçue de cette palette. Honnêtement, c'est une palette que j'ai pas utilisée depuis au moins un an et demi. Parce que voilà, j'en suis vraiment déçue. Je l'avais un peu oublié au fond de mon tiroir. C'est quand j'ai cherché pour le meilleur packaging que là, ça fait plein. Je fais, ah mais elle est trop belle celle-ci, mais sinon, ouais, j'en suis très déçue de cette palette. La seule raison voilà, que je dis pourquoi je la revendrai pas, c'est parce que j'adore le packaging, mais sinon l'intérieur est vraiment pas top, quoi. Je l'utilise vraiment très peu parce que je la trouve pas terrible. Question numéro 7. Les meilleurs intitulés de couleurs donc pour les fards à paupières. Alors là par contre je n'ai pas sélectionné de palette en particulier parce que je n'ai pas vraiment de palette où je me dis waouh les noms ils sont vraiment trop drôles, ils sont vraiment trop bien. Donc moi je vais parler en général des fards d'Urban Decay. J'aime beaucoup en général quand ils appellent leurs fards. Je trouve ça assez original, il y a des fois il y a des jeux de mots, il y a des jolis noms. Donc je dirais Urban Decay, mais j'ai pas de palette référence dans laquelle je préfère un phare, des noms de phares par rapport à d'autres. Donc voilà, je dirais Urban Decay, mais pas de palette en particulier. Ensuite, question numéro 8. Donc la palette la moins utilisée. Alors, très certainement celle-ci, même s'il y en a plusieurs que j'utilise pas trop, mais celle-là c'est vraiment une palette que je n'ai pas utilisée depuis... je sais pas quand elle est sortie, mais j'ai dû l'utiliser l'année de sa sortie, après je l'ai jamais réutilisée, c'est cette palette-là.
Donc c'est une palette encore en édition limitée, je suis désolée. C'est la palette Good Girl de Sleek. Alors vous connaissez très certainement la Bad Girl, puisqu'elle est en édition permanente. Désolée, j'ai ma voix qui se barre. Donc la Good Girl. Et en fait elle était sortie en même temps que la Bad Girl. Et j'avais acheté celle-ci plutôt que la Bad Girl. Parce que la Bad Girl elle est en édition permanente et celle-ci en édition limitée. Et c'est la première édition, en fait la première palette en édition limitée que j'achetais. Et je voulais vraiment avoir une palette en édition limitée, je ne sais pas pourquoi, bon, c'était à l'époque. Et du coup j'ai pris celle-ci, sauf que bah, c'est une palette de fard à paupières rose, orangé, rouge, voilà. Clairement les seuls fards que j'ai portés ce sont ces trois fards là, à peu près, bon 4, on va aller à peu près jusqu'ici. Mais j'ai pas du tout porté la rangée ici, parce que franchement, bon... Un maquillage sur les yeux rouges ou framboise ou dans des tons flashy comme ça, moi j'ai un peu de mal. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en servaient de blush, mais moi avec mon teint pâle, mettre une couleur comme ça sur mes joues, c'est juste pas possible. Donc cette palette, j'en étais folle, je la trouvais magnifique, mais honnêtement, c'était vraiment histoire d'avoir une palette en édition limitée parce que je ne la porte pas. Voilà, le rose sur les yeux c'est un peu casse-gueule, tout ça, le rouge, on a vite l'air un peu malade. Donc je l'utilise pas, c'est dommage parce qu'elle est très jolie, mais voilà, le rose, c'est voilà, c'est vraiment une palette très girly. Moi ça me convient pas trop en fait, c'est vraiment le côté collectionneur qui m'a attiré plus que le contenu de la palette. Question suivante. Alors la palette la plus utilisée, la plus aimée que tu emmènerais sur une île déserte, donc c'est la question numéro 9. Alors moi j'ai surtout fait avec la plus utilisée et aimée. Alors j'en change tout le temps, hein. J'ai jamais la même palette. Celle que j'adore c'est la 15e anniversaire de Urban Decay comme vous le savez. Mais il y en a une que j'aime particulièrement et que j'ai beaucoup utilisée et qui franchement est une palette un peu tout terrain on va dire. C'est cette palette là, la palette Glinda, donc encore une édition limitée, je suis désolée. C'est la palette Glinda du Magicien d'Oz, donc qui est sortie chez Urban Decay il y a 2 ans je crois. Alors je suis désolée, c'est la sortie des classes. Donc vous allez entendre un petit peu de bruit, même si j'ai la fenêtre fermée, bah, les enfants ils ont de la voix. Donc cette palette là, elle est composée de 6 fards à paupières, dont 2 qui sont doubles, ici et ici. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien utilisé, les fards sont pas mal creusés. Voilà, et vous avez également à l'intérieur le crayon Rockstar que j'adore, c'est un de mes crayons favoris chez Urban Decay, c'est un bordeaux très joli. Et voilà, cette palette là, moi c'est un peu ma palette à tout faire, voilà, je l'adore. Les fards sont tous très bien pigmentés, ils sont lumineux, ça fait vraiment un regard très joli. Moi c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, donc cette palette c'est vraiment un gros coup de cœur. J'avais pas été emballée à sa sortie, et puis finalement c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, la palette Glinda de Urban Decay, donc c'est celle que j'emmènerai sur une île déserte parce qu'elle est top, et en plus le packaging est robuste. Et je crois que c'est la 10e et dernière question. Ouais, c'est ça. Alors, ta prochaine acquisition. Alors, ma prochaine acquisition, je ne peux pas vous la montrer là. Je vais essayer de vous la trouver sur internet vite fait. C'est une palette NARS, encore une fois. Donc, dans ce format-là. Voilà, donc comme I'm God Created the Woman. Et c'est la palette Incroyable coup d'œil. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Alors, je vais essayer de vous la trouver vite fait sur mon téléphone. Ouais, c'est bon, je l'ai. Donc c'est cette palette là, je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Et donc en fait, c'est une palette vraiment dans le style de celle-ci, de 6 fards. Et donc elle est composée d'un fard noir, d'un fard blanc, donc ça c'est vraiment la base pour chacune des palettes que je commande. Et après vous avez du prune, un taupe, un espèce de rose un peu irisé, et vous avez un kaki. Moi j'adore le kaki, j'adore le prune. C'est vraiment une palette je trouve qui est nickel pour les yeux verts comme moi. Je comptais pas l'acheter, j'attendais qu'elle sorte chez Sephora, mais a priori ils vont pas la sortir, donc du coup je vais la commander sur le site de NARS. Parce que vraiment je la trouve vraiment très jolie, et je suis tellement ravie de cette palette là que voilà, je me dis qu'elle peut être que aussi bien. Donc ce sera ma prochaine acquisition. Donc c'est la palette Incroyable coup d'œil de chez NARS, et elle est vendue 37 € sur le site de la marque. Voilà, donc c'est tout pour ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous aussi répondre aux questions de ce tag, je mettrai les questions dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas donc à y répondre soit en vidéo, soit dans les commentaires. Moi j'adore voir tout ce que vous aimez sur les palettes. C'est un petit peu ma passion. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi.